Hello et bienvenue sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis Virginie, médium, énergéticienne et formatrice. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 23 mai 2024. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous êtes en forme et que le nouveau cycle dans lequel nous sommes déjà depuis la nouvelle lune, bien entendu, vous accompagne justement à votre évolution. Alors là, en ce moment, je constate au niveau des consultations que je fais qu'on a à la fois beaucoup de retrouvailles et de reprises de contact aussi, mais en même temps, on a aussi certains liens qui vont plus vers un éloignement ou une séparation qui est souvent nécessaire pour vous accompagner justement à comprendre le lâcher-prise, à bien comprendre aussi les attentes dans lesquelles vous pouvez être et donc à sortir bien évidemment du nœud de séparation. Donc il y a vraiment deux énergies bien différentes en ce moment qui sont présentes dans les liens de flammes jumelles. Je vous ai fait sur les réseaux là un sondage concernant justement à savoir si vous étiez en communication ou non avec vos jumeaux. Donc en grande majorité, je crois à 47 est ressorti un non, je ne suis pas en communication. Là, je vous ai fait un nouveau sondage qui est en cours là jusqu'à ce soir, donc je ne sais pas si vous aurez le temps de répondre à ce sondage-là sur Instagram, à savoir si, malgré ce nœud, justement, que le fait que vous ne soyez pas en communication, est-ce que vous avez été voir justement qu'est-ce qui pouvait induire cette problématique de communication dans cette vie? Et là, pour l'instant, je vous le dis, la plupart ont répondu: «Non, je n'ai pas été, voir ce qui s'était, produit éventuellement dans d'autres vies et qui pouvait induire ce nœud de communication». Parce que bien évidemment, dans les vies antérieures, il peut y avoir eu des choses qui vont induire le fait de ne pas avoir de communication dans cette incarnation ou alors de n'avoir une communication qui n'est que télépathique. Donc je vous invite quand même fortement à aller regarder ce qui s'est passé au niveau de vos vies antérieures, mais également aussi dans cette vie pour vraiment vous débarrasser des nœuds qui vont vous permettre d'aller vers une communication ouverte avec votre autre. Bien évidemment, on n'oublie pas qu'il y a le libre arbitre aussi. Donc c'est important de bien se guérir et de bien se pardonner également quand on a nous-mêmes fait des erreurs ou pardonner à l'autre éventuellement sa non-reconnaissance du lien et peut-être, parce que très souvent c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans les liens de flammes jumelles, hein, c'est que, bien souvent dans le parcours, le entre guillemets «chaser» va mettre beaucoup de pression au runner. Qu'est-ce qu'il va faire ce runner? Il va se barrer bien plus que ce qu'il ne devrait d'une certaine manière. Ce qui fait que tout ce qui s'est produit au moment où vous étiez, un vrai «petit bourreau» entre guillemets pour votre jumeau dans le sens de l'attente, hein, et de la volonté de le posséder d'une certaine manière, bah, tout ça en fait c'est à travailler, c'est à nettoyer, c'est à libérer pour libérer les énergies de votre jumeau pour qu'il puisse repartir entre guillemets «à zéro» et donc aller vers la reconnaissance du lien. Donc je vous invite fortement à faire ce travail-là ou à regarder au niveau de vos vies antérieures et bien entendu, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, beh, je vous invite à prendre contact avec moi et pour ça, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous rappelle que je vous propose les consultations privés, classiques entre guillemets, guidance, soins énergétiques ou libération karmique et puis ensuite les gros dégagements également de pactes, magie noire et autres et je vous propose également l'accompagnement sur un an pour vous booster dans votre évolution et vous permettre justement d'atteindre votre union intérieure et également l'union à l'autre quand tout est prêt bien évidemment à ce que cela se manifeste. Donc regardons maintenant quelles sont les énergies de cette, pleine lune du 23 mai. On va regarder tout de suite avec, j'avais sorti un oracle, voilà, avec l'oracle du pays des merveilles de Lucie Cavendish. On va regarder les énergies générales de cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on nous parle de répétition là déjà. Alors, on a 4 cartes. La première, c'était «Tous dans l'après-midi doré» et sur cette carte, on nous parle d'inspiration, d'étincelles créatives, pardon, d'imagination et de création. Donc on a quelque chose qui est très connecté au niveau du chakra couronne. On a de l'inspiration qui vient. On a peut-être l'âme qui descend un peu plus et qui va vous accompagner, vous guider. La deuxième carte, c'était «C'est toujours l'heure, du thé» et cette carte, elle nous parle d'éternité, de moments sans fin et de répétition. Alors, je vous en ai parlé par rapport à la communication juste avant, hein, les nœuds karmiques, les schémas karmiques. Mais là, on nous parle bien d'un schéma répétitif, de quelque chose qui est répétitif dans votre vie. Alors, ce schéma répétitif, ça peut être un schéma intérieur, simplement le fait de, par exemple, de perdre confiance en vous régulièrement, de douter de votre chemin, d'avoir des pensées négatives. Ça peut être un schéma récurrent au niveau financier, au niveau familial, au niveau amical. Peu importe, mais on vous demande quand même, finalement, déjà à travers ces 2 cartes, de bien prendre conscience de ces schémas répétitifs dans votre vie pour que vous puissiez les travailler, les transmuter. Ça, c'est important pour vous, pour votre évolution.
Parce qu'au fond de vous, vous avez cette envie d'aller vers quelque chose de plus beau, vers quelque chose de posé, vers le bonheur, vers l'amour, vers l'abondance, en tout bien évidemment. Et on vous demande finalement d'aller retirer le schéma qui vous empêche d'atteindre ce bonheur, cette énergie positive dans laquelle vous souhaitez nager d'une certaine manière. Donc c'est vraiment mettre en conscience ce qui doit l'être par rapport à vos schémas répétitifs. Ces schémas répétitifs, ils peuvent être bien évidemment au niveau de la relation de flamme jumelle ou au niveau sentimental, tout simplement. Ça peut être un schéma répétitif sentimental. Donc observez peut-être aussi ce qu'il s'est produit dans vos autres relations tout simplement. La troisième carte, c'est plus de courage. On nous dit résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Donc on vous demande de tirer des leçons de votre passé. Cette pleine lune invite au bilan en fait. Ça invite vraiment à l'introspection, à la méditation et à faire un gros bilan sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Que cela concerne votre vie en général ou que cela concerne votre parcours d'éveil ou votre parcours de flamme jumelle. On fait le bilan et on tire les leçons de tout ça et on devient plus fort parce que bien évidemment, toutes nos expériences vont nous permettre de grandir. Donc c'est réussir à tirer du positif de tout ce qui s'est produit dans votre vie, même à travers des événements qui pouvaient paraître très négatifs. On a toujours une énergie positive ou quelque chose de positif à en tirer en termes de leçons. Et là, c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher en vous. On nous parle également de la résilience. Alors la résilience, elle est à double tranchant d'une certaine manière. Il faut en avoir un petit peu de la résilience, bien évidemment, parce que c'est ce qui va nous porter à avancer. On passe au-delà de certains événements, on passe au-delà de certaines blessures éventuellement. On fait preuve de force et de courage du coup à travers la résilience. Mais le trop de résilience va, amener un manque de respect envers soi. Et de temps en temps, il y a quand même besoin de poser des limites. Il y a quand même besoin d'exprimer ce qu'on a dans notre intériorité, ce qu'on ressent éventuellement au niveau du cœur ou tout simplement au niveau de notre mental, ce que notre raison parfois va nous dire. Donc là, c'est aussi trouver le juste équilibre au niveau de cette résilience. Êtes-vous trop résilient? Êtes-vous pas assez résilient? Est-ce que vous vous laissez submerger finalement par vos émotions, par vos blessures et par les événements? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes beaucoup trop résilient et que vous prenez beaucoup trop sur vous, ce qui vous amène à être dans le sacrifice et dans le manque de respect et donc dans le manque d'amour envers vous-même. Et donc là, dans ce cas-là, on vous demande bien de poser des limites, de dire stop, de mettre des barrières, de vous respecter et donc de vous aimer parce que ça va amener là aussi à aller vers quelque chose de positif à l'avenir pour vous. Vous êtes créateur de votre réalité, donc il est important d'être dans la bonne vibration et de matérialiser les bons actes et les bonnes paroles également qui vont vous permettre justement d'attirer du positif à vous. Donc cette pleine lune, elle nous invite au bilan et elle nous invite également à travailler sur nos croyances. Là, on a les croyances avec les rencontres étranges. Alors, cette carte, elle nous dit que l'univers nous envoie toujours finalement tout ce dont on a besoin. Alors, en termes de rencontres, en termes de synchronicité, etc., pour nous permettre justement de grandir. Donc, toutes les rencontres qu'on a fait dans notre vie, depuis, notre enfance, hein, l'adolescence, elles ont toutes eu quelque chose à nous apporter. Certaines rencontres ont été éphémères, ça a duré 1 heure. D'autres rencontres ont été bien plus, présentes dans notre vie parce qu'il y a eu, des relations amicales ou des relations sentimentales. Et on nous demande de tirer là aussi des leçons par rapport à tout ça. Que chaque personne qu'on a rencontrée nous a apporté quelque chose. Donc on est vraiment sur une pleine lune où on fait un gros bilan pour aller vers du positif à l'avenir. Donc on se déleste grandement en fait de notre passé de cette vie, mais passé karmique. Ça peut concerner aussi éventuellement un petit peu le transgénérationnel, les aspects familiaux, les schémas répétitifs au niveau familial, étant donné qu'on a quand même cette notion de répétition hein, qui est présente. Donc observez aussi un petit peu ce que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont pu manifester. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un schéma qui va être identique finalement à ce que vos ancêtres ont pu manifester eux aussi? Donc là, on nous demande vraiment, on se déleste. On travaille sur nos croyances, on fait un gros bilan, on va vers du positif, on tire les leçons du passé pour ne plus réitérer les mêmes schémas, mais vraiment aller vers une transmutation profonde. Donc, ce qui veut dire que dans les jours ou semaines qui vont suivre, on ancre, on manifeste des choses importantes pour soi, pour nos parcours personnels et accessoirement pour le parcours de flamme jumelle, bien évidemment. On va regarder maintenant ce qui se passe au niveau justement de la relation de flamme jumelle et on va tirer les cartes avec l'oracle La Haute Vibration de Jenna Blossom. Et je vais commencer par le jumeau. Je regarde, il me semblait qu'il me manquait des cartes, mais non, j'ai halluciné. On va commencer du coup par le jumeau. Je vais d'abord tirer une carte pour chacun pour voir un petit peu la vibration dans laquelle chacun évolue actuellement. Alors, pour le jumeau,
Pour le jumeau, on a la carte de la foi. Donc on a plutôt de l'élévation du côté du jumeau, un chakra couronne qui travaille, un troisième œil qui travaille, et qui l'amène justement peut-être à plus de conscientisation. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des retrouvailles qui sont en train de se faire et en même temps, il y a des séparations aussi de l'autre côté. Donc il se peut aussi que, peu importe que vous soyez en retrouvailles ou en séparation, qu'il y ait cette notion justement de: «Je vais conscientiser» et puis il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir à l'intérieur de moi, qui vont me permettre justement d'avancer. Du côté de la jumelle, on a pratique la gratitude. Cette carte, elle nous invite alors on a ce gros bilan, hein, qui doit se faire là par rapport au passé, de manière personnelle, ou en couple, peu importe, où on nous dit tout simplement: «Tire les leçons» et donc remercie. Remercie-toi peut-être de tout ce chemin que tu as parcouru. Remercie l'univers aussi pour tout ce qu'il t'a apporté au travers de ta vie. Remercie, la vie pour ce que tu as déjà à tes côtés dans ta vie aujourd'hui et puis remercie pour ce qui va arriver à l'avenir et sors de ta pensée limitante que rien n'est possible, que ce n'est pas pour toi, que tu ne vas pas y arriver, que tu t'es trompé. Toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, bien entendu, et qui sont bien évidemment très humaines et qui font partie de nous. Donc il faut aller les évacuer pour aller justement vers du positif. Donc on est dans la gratitude, c'est vraiment ce qui nous est demandé, voire même fortement conseillé. Pour le lien, la carte qui est sortie pour le lien, c'est la carte de l'intuition. Sur le lien, on nous demande vraiment de nous laisser aller, laisser place à votre âme, laissez le couple, pour ceux qui sont en retrouvailles, laissez le couple se manifester. Et si vous êtes plutôt en séparation, bah, laissez votre âme vous indiquer le travail que vous avez à faire par rapport à cette étape de séparation. Vous allez ressentir du manque, vous allez ressentir peut-être de la colère, peut-être de la peur, peu importe, mais accueillez en fait tout ce qui se passe en vous pour vous permettre justement d'avancer. Et l'intuition, c'est vraiment le souffle de votre âme. C'est votre lien qui s'active en vous et qui vous guide, qui guide vos pas, qui guide vos actes. Et c'est là que vous devez aller, autant l'un que l'autre. Donc, bien entendu, là, on a un jumeau qui s'éveille tout doucement. Déjà depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, hein, ça bouge pas mal quand même du côté du jumeau. Donc il s'éveille, il y a des voiles qui sont en train de tomber. Il va se laisser de plus en plus porter par son intuition et il est important que la jumelle en face fasse de même justement et qu'elle ne soit pas de nouveau bloquée dans des peurs, dans des attentes ou peut-être même tout simplement dans la colère ou dans un ras-le-bol aussi par rapport à la relation, à la longueur, la lenteur éventuellement de la relation. On va aller un petit peu plus loin et je vais utiliser l'oracle du Verseau et je vais démarrer par le Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une carte qui s'est sauvée. Alors, on a le présent. Le présent vient nous parler, alors, soit vraiment de la notion de l'instant présent, soit de cadeaux qui lui sont faits, c'est-à-dire d'ouvertures qui sont en train de se faire dans sa vie et qui l'amènent justement à s'aligner. On a la carte du jugement qui sort. Donc, la carte du jugement, c'est vraiment... Alors, on a aussi la carte du génie. Je vous la montre tout de suite parce que là, on est vraiment sur l'ouverture, en fait, l'inspiration hein, qui est sortie tout à l'heure, qui était la première carte. C'était celle-ci, hein, la carte de l'inspiration. Et ce jumeau, il est bien dans cette inspiration. Il est bien guidé, il voit les choses. Donc la carte du jugement, c'est aussi repositionner les limites, peut-être dire stop là où on doit dire stop, et puis au contraire dire oui là où on doit dire oui. Donc c'est vraiment un repositionnement important qui est en train de se faire du côté de votre jumeau. Donc ça peut parler si actuellement votre autre est dans une relation tierce ou peu importe où se situent les tierces du côté de votre jumeau, il y a une envie en fait de reprendre son pouvoir, il y a une envie de je vous dis, hein, de dire oui ou de dire non en fonction de ce qui doit être, mais vraiment de reprendre son pouvoir. C'est vraiment le mot qui me revient, enfin la phrase qui me revient, c'est reprendre son pouvoir pour justement pouvoir avancer de manière différente et ne plus se laisser influencer par toutes ces énergies tierces, qu'elles soient physiques ou non physiques. On nous parle d'un grand succès qui arrive, donc ce qui veut dire que ce jumeau, il va y arriver. Donc il faut aussi avoir confiance en son autre. Si vous avez réussi à sortir vous-même de vos énergies tierces, votre autre en a tout à fait la capacité. Donc pour lui aussi, c'est un grand succès qui arrive et on a l'archange Gabriel en plus qui l'accompagne. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. Donc il va vraiment l'accompagner à communiquer ce qui doit être pour se repositionner. Et attention, ce positionnement peut être aussi, là je pense aux flammes qui sont en retrouvailles, donc plutôt sur la fin du parcours. On a du coup une ouverture de communication envers éventuellement sa jumelle pour exprimer ce qu'il ressent. On a cette idée avec la carte du marginal d'accepter qui il est, même s'il est différent, ou peut-être d'accepter l'autre aussi qui il est. Donc l'autre, ça peut être la jumelle, bien évidemment. Il y a aussi cette notion d'ouverture
comment dire? À la fois à ce côté, créatif, mais enfantin aussi, à laisser les énergies de joie, de bonheur, d'aventure, d'insouciance, en fait, l'envahir en lui, ce qui va l'amener justement à plus de lâcher prise, donc à beaucoup plus d'ouverture. Au lieu de freiner ce qu'il ressent à l'intérieur, au contraire, il ouvre les portes. Donc là, c'est vraiment l'énergie dans laquelle est potentiellement le jumeau. Je vous rappelle bien entendu que ça reste un tirage général, donc faites bien attention, hein, si vous ne le ressentez pas, ce que je viens de dire, c'est tout simplement que ce n'est pas la bonne vibration pour vous. Mais en tout cas, voilà, on a une belle vibration du côté du Gémeaux qui va vers une grande ouverture, un repositionnement assez ferme du coup, qui est très accompagné du coup par les guides et par son âme parce que c'est une nécessité aujourd'hui de se positionner correctement, de dire stop là où on doit dire stop, de reprendre son pouvoir pour aller vers une ouverture de cœur en fait, une ouverture à l'expression tout simplement de ce qu'il est. On continue du coup du côté de la jumelle. Je reprends les cartes en entier. L'oracle en entier, pardon. Alors, que se passe-t-il du côté de la jumelle? Alors, on a une jumelle a priori qui est un petit peu perdue. On a l'errance qui est sortie. On a un ralentissement. Alors, que se passe-t-il du côté de cette jumelle? On a le karma qui sort également, on a l'écrit, le contrat d'une certaine manière, et on a les festivités. Alors, du côté de la jumelle, vraiment, on nous parle de l'errance, d'un ralentissement, d'une nécessité en fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être un sentiment d'être vraiment perdu dans votre parcours, de plus savoir si vous êtes à votre place, pas à votre place. Est-ce que mon jumeau est bien mon jumeau? Enfin, vraiment une grosse phase de doute et qui est nécessaire en fait dans le parcours. Donc, il n'y a vraiment pas de jugement à avoir par rapport à ça mais qui vous met vraiment dans un état où vous savez absolument plus où vous allez, où vous avez en même temps envie de fermer les portes au lien, de dire: «Stop, merde, j'en ai marre» et en même temps, vous sentez qu'à l'intérieur, vous êtes encore poussé à y aller et du coup, bah, vous savez plus du tout vous positionner. Et là, ce qui est drôle, c'est que dans votre tirage à vous, on ne vous parle pas du tout de positionnement. On vous parle plutôt d'inspiration. On vous demande pas d'être dans la matière finalement, la jumelle. On vous demande de vous laisser guider, de vous laisser inspirer et d'aller chercher les réponses au bon endroit, étant donné qu'on a cette inspiration. Et puis surtout qu'on a le karma. Donc, ce qui veut dire que vous avez actuellement un nœud karmique alors ça peut être un nœud karmique, le nœud du doute en fait et de la non-reconnaissance, la difficulté à vous laisser aller à votre réveil spirituel, à la fois, donc ça peut être des nœuds religieux, ça peut être tout un tas de choses différentes, mais en tout cas ce nœud il est là, il est bien présent. C'est lui qui va venir influencer cette difficulté de positionnement que vous avez et cette difficulté finalement à maintenir votre cap, votre objectif au bon endroit. Et donc qui vous fait basculer de droite à gauche et qui vous invite peut-être même des fois à faire demi-tour. Donc là, on vous demande vraiment d'aller le travailler, ce nœud, de le conscientiser, de le travailler et pour ça, d'aller vraiment le chercher au bon endroit. Ne réfléchissez pas avec votre mental. Votre mental n'a pas la réponse. C'est votre âme qui l'apporte, cette réponse. Donc allez vous connecter à votre âme. Allez méditer. Demandez à votre âme de vous accompagner, demandez à vos guides de vous accompagner ou au contraire, faites-vous accompagner si vous le souhaitez, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, pour aller connecter ce nœud, le comprendre et pouvoir vous en débarrasser. Parce que tant que ce nœud est présent, bah, vous allez rester en fait, dans ce truc un petit peu où vous n'avancez pas, vous sentez que les portes devraient s'ouvrir, mais les portes ne s'ouvrent pas, vous êtes perdu, vous savez plus. Et là, tout ça, il faut vous en débarrasser. Ça parle de vos vies antérieures, ça parle vraiment de ce qui s'est produit pour votre âme. C'est le nœud de votre âme que vous êtes en train de travailler. Donc, rappelez-vous bien de ce que je viens de vous dire, parce que c'est vraiment hyper important pour vous permettre d'avancer et de modifier votre énergie. On a également le choix, donc ce qui veut dire que ce karma, il peut être en lien avec le choix entre 2 personnes, le choix entre vous et l'autre, le choix entre je me sacrifie pour le lien ou et je vous rappelle, hein, les cartes qui sont sorties en énergie générale où on a cette notion de résilience, donc il est important de trouver le juste milieu et le bon équilibre. Donc là, c'est vraiment, un karma qui est lourd à porter pour, certaines d'entre vous, hem et que le lien porte aussi, hein, du coup, parce que automatiquement, si c'est présent, si vous, vous êtes confronté aujourd'hui à ce nœud, à être complètement perdu, ça veut dire que le lien, il est aussi un petit peu perdu. Il sait plus où il va, en fait, ce lien. Donc il y a vraiment besoin de reprendre, entre guillemets, «les rênes», mais de la bonne manière, c'est-à-dire d'abord aller débarrasser ce nœud qui est là, qui est
pesant sur vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous ralentit et qui va vous permettre en plus, une fois que vous aurez retiré ce nœud, ça va vous permettre de faire les bons choix et d'ouvrir les bonnes «portes» entre guillemets. Vous voyez, on a une clé ici et cette clé, c'est vraiment la clé de votre âme et on vous demande d'aller l'insérer dans une serrure. À vous de trouver la bonne serrure, mais pour ça, il va falloir vraiment vous débarrasser de ce poids karmique qui est sur vos épaules. On vous dit également que tout est écrit. On nous parle de l'écrit ou on nous parle du contrat éventuellement, du contrat d'incarnation. Alors là aussi, ça peut être, l'idée quand même d'aller essayer de connecter un petit peu quel est votre contrat d'incarnation avec votre jumeau? Quel est l'objectif en fait de votre lien ici et maintenant dans la matière? Quelles sont les étapes de ce lien? C'est peut-être, ça et c'est peut-être aussi tout simplement le fait de se rappeler que le contrat, il est que si vous vous êtes rencontrés, c'est pour quelque chose de précis et c'est pas pour en arriver à une finalité où vous vous séparez et où, tout est fini et où ça ne fonctionne pas. Le but de la flamme jumelle, c'est quand même de rayonner l'amour sacré et donc d'aller ancrer cet amour sacré, cet amour inconditionnel. Alors oui, ça passe en effet parfois par, pas parfois, ça passe régulièrement par une période de séparation où l'amour est présent, mais le but étant de le manifester très concrètement quand même en tant que couple. Et donc on vous demande aussi peut-être de vous rappeler de ça et donc d'arrêter de vouloir contrôler la relation, d'arrêter de vouloir, hem, oui, la mentaliser en fait la relation pour vraiment vous laisser aller à ce qu'est votre lien sans mental, sans peur, sans blessure, sans jugement aussi et simplement être dans l'amour. On nous parle en dernier de on a la carte de l'été et la carte des festivités. Donc on a plutôt une énergie qui est très, ensoleillée, qui est très belle, qui est très lumineuse, où on nous dit finalement que vous allez pouvoir récolter. On a une notion d'abondance avec les festivités. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Alors, il y a vraiment cette notion quand même sur cette pleine lune de ne pas perdre la foi, mais en même temps d'accueillir le doute dans lequel vous êtes parce que c'est un nœud karmique en fait dans lequel vous êtes. Donc, faut vraiment trouver le juste équilibre et le compromis et c'est pour ça que finalement, il y a une période de ralentissement potentiellement dans vos liens et c'est une nécessité parce que ce ralentissement va vous permettre en fait d'aller faire le travail qui est nécessaire en profondeur pour ensuite pouvoir mieux vous retrouver ou mieux avancer. Et là, je pense que ça concerne vraiment tous les liens, que vous soyez en fin de parcours ou dans des phases de séparation assez fortes, hein, sans communication. Et justement, voilà, on vous dit, si c'est là, c'est pas pour rien en fait. Si tout était prêt, vous seriez ensemble. Donc si pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble, c'est qu'il y a des nœuds qui doivent être travaillés. Alors on peut le voir sur le plan mental à dire: «Oui, mais ça me casse les pieds, j'ai pas envie». Mais c'est un choix, mais il faut assumer ce choix, du coup, de dire: «Bah, j'ai pas envie de travailler, ni sur le lien, ni sur moi». C'est vraiment un choix qui doit être fait. Mais le fait d'abandonner le lien ne permet pas la résolution du lien et ne permet pas, en fait, d'avancer vers la construction du couple sacré et notamment quand on est dans un abandon lié à la colère. Ça peut permettre en effet parce que si l'un des jumeaux abandonne, l'autre va être obligé en effet de venir. Ce qui ne veut pas dire que lorsque le jumeau va venir vers vous, il sera prêt parce que si le travail n'est pas fait, le travail n'est quand même pas fait. C'est simplement que le jumeau va revenir vers vous pour vous stimuler, pour vous piquer, pour vous montrer le nœud, pour vous inviter en fait à reprendre le cours du parcours et de votre éveil spirituel pour l'incarnation de la flamme sur Terre. Mais ça ne veut pas dire que parce que le jumeau revient vers vous alors que vous avez abandonné en étant en colère et dans le ras-le-bol, ça ne veut pas dire que vous êtes en phase de réunion, loin de là. L'étape de réunion, c'est une étape justement, une étape dans laquelle on est fortement testé, où la pureté du couple sacré est très importante et donc il n'y a pas de place pour le mental, il n'y a pas de place pour l'ego, il n'y a pas de place pour la colère, il n'y a pas de place pour l'abandon non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est des étapes dans le parcours où parfois on passe très concrètement par l'abandon, où le jumeau va revenir mais oui, il revient vous stimuler pour reprendre le cours de votre parcours justement. Il revient pas parce que ça y est, c'est l'étape d'union ou de réunion. C'est pas ça et c'est ce qui amène d'ailleurs et ça j'en ai souvent en consultation, des couples qui sont en couple justement, mais où rien ne va parce que le travail n'était pas fini. Donc ça va vraiment vers des relations, très difficiles dans la matière et très souffrantes parce que plus on est en contact avec le jumeau, plus les énergies vont bouger, plus on se renvoie le miroir, donc plus ça peut devenir très compliqué émotionnellement et très perturbant du coup, mais automatiquement, bah, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes, réunis et que le couple est parfait, loin de là, du coup. Donc c'est pour ça que là, c'est une grosse invitation sur cette pleine lune à aller faire le travail alors que vous êtes en séparation ou même si c'est pas de la séparation, que vous êtes déjà en retrouvailles, bah, prenez le temps tout simplement. Ne mettez pas de pression, mettre de la pression ne sert à rien. Vous êtes simplement dans le mental et vous allez bloquer en fait plus le lien qu'autre chose. Donc allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez conscientiser
Quels sont les nœuds de votre couple sacré? Qu'est-ce qui s'est produit entre vous dans les autres vies qui a amené aujourd'hui ces difficultés? Parce qu'il y a plein de raisons en fait et il faut aller les conscientiser. On va regarder du coup sur le lien justement, comment est-ce que ça va évoluer? Alors, on retrouve quelques nœuds qui sont sortis, mais on a aussi des très belles cartes qui ressortent. La première carte, c'est la carte de l'apprentissage. On vous dit que vous êtes en phase d'apprentissage, justement. Donc, ce qui veut dire une phase de test. Une phase de test et qui concerne, alors, il y a 3 nœuds qui ressortent. On a l'éloignement. Je viens de vous en parler, hein, cette notion d'abandon, de fuite, etc., ou de séparation. On a le nœud de communication. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Et puis, on a le nœud d'échec, tout simplement. Le fait de reconnaître le jumeau et puis que ce jumeau, eh ben, il veuille jamais revenir. En tout cas, il n'est pas encore revenu. Donc ça nous fait basculer justement dans cette énergie d'échec, donc de perte de foi, de perte de croyance, voire de fermeture à l'amour. Ça, ce sont les nœuds qui sont présents peut-être potentiellement dans vos liens. Donc je vous invite à regarder si ça vibre ou non en vous et de quelle manière est-ce que ça vibre, parce que vous avez des leçons à tirer de votre passé karmique justement. On est vraiment porté par le karma là, hein, influencé fortement par les nœuds karmiques. Donc c'est vraiment hyper important d'aller faire ce travail. Cet échec, c'est des échecs qui ont été vécus dans d'autres vies. C'est toutes les fois où vous vous êtes retrouvés, reconnus et où ce lien n'a pas pu se manifester. Et tout ça, ça laisse tout un tas de cicatrices sur le cœur, mais pas que sur le cœur, hein, à d'autres endroits aussi, qui vont induire justement le fait de réitérer le schéma d'échec. Ça ne peut pas fonctionner, on n'y arrivera pas, j'ai beau faire tout ce que je veux, ça ne fonctionne pas. On a le nœud d'échange, de communication. Je vous en ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, du coup, de ce fameux nœud, parce que je vous ai posé la question sur les réseaux justement, à savoir si vous étiez en communication ou non. Donc ce nœud d'échange, c'est toutes les fois, alors ça peut être les périodes de l'histoire où vous n'aviez pas de moyens de communication, où vous étiez éloignés l'un de l'autre. Ça peut être les pactes épistolaires aussi entre vous, la communication uniquement écrite, ce qui maintient la relation à distance. Ça, c'est des pactes qu'il faut aller retirer, il faut aller les conscientiser. Ça peut être aussi des vies tout simplement où vous ne parliez pas la même langue. Ça peut être des vies où vous ne saviez pas parler. Ça peut être tout un tas de choses en fait qui bloquent votre communication, ou ça peut être bien évidemment l'intervention de personnes tierces dans vos liens qui ont bloqué la communication. Et ça, on vous demande d'aller le travailler. Dernière chose, c'est l'éloignement, donc c'est la séparation. C'est votre nœud principal déjà, la séparation de la flamme qui est à travailler. Ça, on le travaille en général tout au long du parcours parce qu'on ressent le manque et à travers le manque, on va exprimer l'émotion, on va libérer les émotions, ce qui va nous faire sortir petit à petit de cette séparation. Mais attention, si vous êtes encore aujourd'hui dans cet espace de séparation, cela veut dire que vous n'avez pas reconnecté avec votre âme et avec votre lien à l'intérieur de vous-même. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Cet éloignement, cette séparation de la flamme jumelle, ça correspond également à la séparation de l'âme envers la source, c'est-à-dire de la dualité sur Terre. Plus on va s'élever, plus on va reconnecter la source, moins on va vibrer la séparation parce qu'on ne peut plus se sentir dans la séparation et même la séparation du jumeau. Donc ça parle d'éveil spirituel aussi, cette carte de l'éloignement. Ça parle également tout simplement de tout ce qui a pu se produire entre vous 2 dans les vies antérieures qui vous ont éloignés l'un de l'autre du coup. Donc, on retrouve bien évidemment ces 2 nœuds-là, mais il peut y avoir encore tout un tas d'autres choses. Et là, on vous dit, avec la carte de l'apprentissage, de tirer les leçons. C'est ce qu'on nous disait en début de vidéo. On continue et on a après, au contraire, l'abondance. On a l'automne, on a cette notion de se délester pour pouvoir manifester des choses qui seront positives. Et on vous demande très clairement d'utiliser votre clairvoyance, de voir, d'accepter de ressentir. Donc on utilise le troisième œil. On se laisse aller à notre intuition, on lâche prise, on est certes dans un ralentissement, mais c'est pas très grave parce qu'au contraire, ça nous laisse le temps justement d'aller travailler ce qui doit l'être sans pression. Parce que plus on va mettre de la pression aux jumeaux, plus on se met aussi de la pression à nous-mêmes sur la résolution des problèmes. Or, pour vraiment utiliser notre clairvoyance, on a besoin d'avoir un mental qui va être vraiment au calme, au repos, sans pression, ce qui va nous permettre de lâcher prise et donc d'aller connecter ce qui doit l'être. Et puis la dernière carte, c'est les plaisirs. Donc on a l'abondance, on a les plaisirs, on a vraiment des énergies qui sont très belles, mais en même temps, on a un gros travail qui doit être fait dans beaucoup de liens actuellement
pour permettre d'aller vers une union véritable, parfaite et pas un semblant de réunion où simplement on se contente d'un mini contact, où on se contente de quelque chose qui est bancal. Parce que le lien de flamme jumelle, en fait, ce n'est pas une relation bancale normalement, c'est une relation d'amour pur, d'amour véritable. Donc ce qu'on nous demande tout simplement, c'est de manifester cet amour véritable, cet amour inconditionnel et donc d'aller retirer tout ce qui nous empêche de pouvoir le manifester, que ce soit de manière individuelle ou au sein du couple. Donc c'est plutôt ah, il me reste une carte. Ah ben la carte qui reste, c'est la carte de la discussion. Donc vous voyez, on avait l'échange, on a là ici la discussion, donc c'est aussi aller vers un dialogue. On va avoir en fait à l'avenir, une fois qu'on est délesté de ce qui doit l'être, on va avoir à l'avenir une abondance justement d'échanges, une abondance de communication, où on est vraiment dans l'expression de cœur, une abondance de plaisir, de joie, de bonheur, d'amour en fait tout simplement. Donc c'est un travail hyper important en fait qu'on nous demande de réaliser. Alors on est libre ou non de le faire, on peut se braquer, on peut dire non, moi j'en ai ras-le-bol. Bon bah de toute manière ça se représentera dans tous les cas si vous êtes bien sur le bon chemin, bien entendu aussi. Donc voilà mes belles âmes, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très, très belle journée, une très belle pleine lune et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.